Bonjour tout le monde et bonne année, bonne santé, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite pour cette nouvelle année 2024 plein de bonheur, plein de bonnes choses, plein de scrap, plein d'achats, tout ce que vous voulez, tout ce qui vous rendra heureux et heureuse pour cette année. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un petit blabla. J'espère qu'il ne va pas durer trop longtemps. De toute façon, j'ai enfilé ma doudoune puisqu'il ne fait pas chaud dehors. On a eu de la neige, donc, mais bon, que dire, on est en janvier. En janvier, il fait froid. Alors, 2023 a été pour moi une année vraiment créative, je peux dire, parce que j'ai réalisé donc des challenges que je ne pensais pas pouvoir faire, dont le dernier, hein, celui que je vous ai présenté, donc toutes mes petites poupettes, mes petites étiquettes comme ceci, que je vais relier bien sûr donc dans un petit album. Je vous ferai voir l'album que c'est donc à la fin quand je l'aurai réalisé, puisque on va dire que ça va faire 3 semaines que je n'ai pas scrappé entre le boulot, les fêtes et la dernière semaine de janvier où j'ai été couchée pratiquement tout le temps puisque la grippe a eu de moi. Donc du coup, pas du tout envie et puis pas du tout la force de scraper. Mais non, on va pas se laisser abattre. Hop, le mois de janvier redémarre et je suis en forme. Donc, à part un peu de tout qui me reste, voilà. C'est pas la toux qui va me gêner pour continuer à scraper. J'ai commencé à faire un Project Life à partir donc déjà du mois de septembre que je vais vous présenter en janvier, pour vous faire voir à peu près comment comment j'ai réalisé ce Project Life. Je continue en 2024, par contre je redémarre en Project Life un tout petit peu plus grand, donc celui-ci c'est un petit modèle je ne sais plus, ça doit être du 20 par 15 ou 20 par 25, et donc là j'augmente un peu donc de 30 cm. Donc pour avoir des pages un petit peu plus grandes, et donc je me suis abonnée donc à dans mes pochettes donc au kit Project Life pour m'aider un petit peu à réaliser donc le journal de ma vie, on va l'appeler comme ça. Pour pouvoir continuer, puisque j'adore, ça permet donc de réunir du scrap, les photos qu'on n'a plus l'habitude donc du tout d'imprimer. Donc là par contre moi je continue de les imprimer avec ma Canon Selfie. Donc du coup ça va permettre donc de faire plein de bonnes choses. Je vous ferai une petite vidéo donc du coup pour celui-là, et on continuera en 2024 de vous le présenter en vidéo, pourquoi pas, si ça vous intéresse bien sûr. Je pars pour une nouvelle année, donc 2024, où elle va être un tout petit peu perturbée, puisque je vais déménager. Voilà, on s'est lancé avec mon mari. 2023 a été la plus grande décision, je pense, de se relancer ailleurs. Donc on vend la maison, on déménage, et donc les cartons vont arriver. Donc pour le moment ça va, c'est un petit peu calme. On va essayer de tout planifier, mais on va dire que dans 6 mois, toute ma scrap room, et donc il y a du boulot, oui, il y a du boulot, va être emballée. Donc je vais vous faire également des vidéos comme ça, comment suivre mon déménagement par rapport à la scrap room, et vous présenter la nouvelle scrap room qui sera donc pour la rentrée, je pense. Et donc voilà, comment aménager une nouvelle scrap room, donc ça pourra peut-être vous donner des idées. Donc voilà, l'année 2024 va être assez chargée pour moi, mais je vais essayer de continuer donc un petit peu à vous faire des vidéos. Alors vous en retrouverez toujours 2 ou 3 par mois, on va pas changer le rythme. Sauf quand vraiment je serai dans les cartons, mais là par contre je ferai peut-être un format vlog pour continuer à vous informer et puis pour vous faire voir, puisque je vais quand même faire une petite valise à côté pour faire du scrap, parce que je vais pas m'arrêter de scraper pendant 6 mois, hein, ça c'est pas possible, c'est une drogue, donc non. Qui dit déménagement dit de faire du tri. Donc j'ai un petit peu commencé en 2023, on va continuer en 2024. Sur ce, pour faire du tri, j'ai décidé que je faisais alors un tri intelligemment, on va dire, parce que j'ai énormément de choses, ça je peux pas le cacher.
vous le voyez, hein, je vous avais fait un room tour de ma scrap room. Et donc j'ai décidé donc de me faire des nuanciers pour pouvoir bien me retrouver. Donc c'est du travail, mais qu'est-ce que c'est agréable de retrouver dans un classeur toutes les couleurs que nous avons. Je vais également réaliser, donc pas un nuancier, mais un répertoire de ce que j'ai comme tampon pour pouvoir bien visualiser les choses, puisque je m'aperçois que j'avais fait ça avec mes tampons All & Create pour voir un petit peu, et je regarde mon classeur, je sais ce que j'ai comme tampon, je peux regarder les tampons que je peux associer, donc je vous le conseille si vous avez le temps. C'est du boulot, ça c'est sûr que c'est énormément de boulot, mais qu'est-ce que c'est agréable, tout de suite quand vous avez un projet, hop, vous regardez votre nuancier, vous regardez votre répertoire de ce que vous avez, et je trouve ça vraiment super chouette. C'est une très très bonne année, très bonne idée, pardon. La grippe, encore un petit peu des souvenirs chez moi, mais bon, ça va bien se passer. On va continuer un petit peu donc dans les achats que j'ai fait dernièrement. J'avais continué le calendrier de l'après de Scrap Didi. Je vous l'avais présenté donc en plusieurs vidéos. Donc là, je vous présente donc de la case 26 à la case 31. Alors, voici la case numéro 26. Alors, on est à l'envers, donc vous n'allez pas pouvoir voir. Donc, c'est un petit tampon comme ceci, où il est marqué « Instant magique, joie, aventure inoubliable, nous, rêver en grand, exploration créative ». C'était toujours donc dans des pochettes comme ceci. Nous avons eu des petites étiquettes à découper, donc ça c'est super. Et puis donc c'est des petits formats, donc c'est très bien pour soit les ATC, soit donc le Project Life. Nous avons eu un joli tampon donc de feuillage avec des jolies fleurs. Donc je l'ai tamponné, celui-ci, il est magnifique. Je vais vous faire voir puisque, comme je vous expliquais, j'essaye de répertorier donc un peu tout ce que j'ai. Hop, donc voilà, je répertorie sur des petites bouts de carton. Et donc le voici tamponné. Il est très joli et je pense qu'à l'aquarelle, il va rendre super bien. Nous avons eu un énorme tampon où il est marqué « Le bonheur d'être ensemble et de profiter de ces instants ». Donc, je trouve que voilà, ça va très bien avec la continuité. Nous avons eu le droit à des mots en carton bois, comme ceci. Nous avons carnet de souvenirs, arrêt sur image et cliché parfait. Donc, parfait comme pour aller donc dans mon Project Life. La dernière case, nous avons eu donc un tampon, la palette fleurie, comme ceci. Et donc, je l'ai tamponné et pareil, ça rend donc super joli. Alors, par contre, je vous avais dit donc dans une vidéo précédente que je m'étais rabonnée donc à la Scrap Didi Box que j'ai annulé puisque donc ce calendrier de l'Avent, j'ai été un petit peu déçue puisque pardon, on a retrouvé quand même, je pense, enfin, ça c'est vraiment que mon opinion à moi, hein. Il y a beaucoup de tampons qui se sont ressemblés par rapport à d'anciennes collections. Donc j'ai été un petit peu déçue. Donc j'ai vu avec Scrap Didi et voilà, j'ai expliqué le pourquoi du comment. Et du coup, donc j'ai annulé mon abonnement. Donc il n'y aura pas de présentation de Scrap Didi Box pour 2024. Voilà, c'était une décision. Mais bon, c'est vrai que autant ne pas acheter quelque chose qui ne nous plaît pas. Je ne me suis pas retrouvée dans l'univers donc de Scrap Didi. Mais c'est bon, c'est pas pour autant que je vais arrêter, hein. Si des tampons me plaisent, pourquoi pas, j'irai sur le site, j'irai en acheter. Et donc, par contre, je me suis abonnée, comme je vous le disais, donc dans le site, dans mes pochettes, donc au kit Project Life. Donc, je vous ferai une présentation. Donc, c'est une présentation que vous aurez tous les 2 mois. Voilà, je vous ferai la présentation du kit et après, je vous ferai la présentation donc des 2 mois que j'ai fait avec ce kit. Donc, vous voyez, hein, on va se voir pendant tout au long de l'année 2024. J'ai réalisé en 2023 des petites boîtes comme ceci. Alors des boîtes, non, enfin si, c'est des boîtes, mais des petites lettres pour pouvoir écrire donc Émilie Demilix Scrap. Donc c'est la nouvelle déco donc de ma nouvelle scrap room. J'ai voulu prendre un petit peu d'avance. Par contre, il faudra que je me dépêche un petit peu parce qu'il me manque d'Émilie
d'Emilix Scrap à faire. Mais bon, c'est vrai que elles sont faciles à faire. C'était des créas de Marie. Les vidéos sont rapides, sont simples. Peut-être le plus long, donc c'est à les décorer. Mais dès que vous avez le combo couleur, tout roule. Hein, tout roule. Hein. Pour Noël, j'ai eu quelques cadeaux. Donc, comme vous avez pu le voir sur mon compte Instagram, j'ai eu le bonheur de recevoir la Cricut Joy. Voilà. Donc, c'est une offre qu'il y a eu sur Cultura. Je ne sais pas si vous l'avez eu. On achetait donc le kit de la Cricut Joy. Et nous avions donc 50% de remboursés en bon d'achat chez Cultura, donc ce qui a permis donc d'acheter du matériel. Ça faisait un petit moment que je regardais, alors que ça soit la Cricut Joy ou la Cricut X-Joy, Xtra, pardon. J'ai pris le petit modèle. Alors déjà parce que voilà, l'offre avec 50% remboursé en bon d'achat, franchement c'était une occasion à ne pas louper. Et au vu du logiciel, parce qu'il faut aller sur Cricut Design Space pour pouvoir réaliser donc tout ce qu'il y a de potentiel avec la Cricut Joy. Et bien heureusement, il faut commencer avec la petite et après je continuerai, j'achèterai carrément donc la plus grande, je pense, la Maker ou l'Explorer. Je pense la Maker parce que la Maker est pas mal. Mais ça sera donc dans la nouvelle Scrap Room et ça sera qu'en 2025, voire 2026, si on ne sait jamais. Par contre, avec la Cricut Joy, on fait énormément déjà de choses avec. Je vous ferai voir, enfin déjà sur mon compte Instagram, vous pouvez voir quelques petites réalisations. Et on continuera également de vous faire voir. Alors, je continuerai de vous faire voir. Je sais pas pourquoi, on est tout seul. Hein. J'ai bien mon chien qui est derrière moi, mais c'est pas lui qui va vous faire voir quand même les créations. Je vous ferai quelques vidéos sur la Cricut Joy, un peu plus si vous voulez comment ça marche, tout ça, mais c'est un petit peu complexe. Moi j'ai suivi une formation donc en ligne qui était offerte par Je crée, je cut, ça doit être ça, le site par comment elle s'appelle, je sais même plus son prénom. Alors elle explique super bien parce qu'il le faut une petite formation quand même parce que c'est pas facile. Alors après quand vous avez eu le coup, c'est nickel, hein. On peut faire plein de choses et donc c'est pour ça on fera quelques vidéos dessus. Je mets le carton sur le côté. Hop. Pour vous donner quelques idées pour Noël, j'ai également eu la guillotine de Tim Holtz. Et c'est une guillotine par contre, alors attendez, est-ce que ça va vous faire voir? Donc en fait, elle ne coupe pas droit. Alors attendez, je vais vous l'ouvrir. Est-ce que je vais pouvoir... Oui, si je vous fais voir comme ça. Vous voyez, elle fait donc... elle découpe le papier en... je ne pourrais pas trouver comment ça s'appelle. Coupe un bord à l'apparence déchirée. Voilà, c'est marqué dessus. C'est comme le port-salut. Mais donc voilà. Donc j'ai eu la petite guillotine. Alors elle n'est pas très très grande. Je dirais un format A4. 22 cm jusqu'à 22 cm. Donc oui, c'est 21 et des brouettes pour le format A4. Donc c'est parfait. Et toujours pour la création donc de nos cartes que je ferai en vidéo et on pourra faire des créations avec. Ça faisait déjà un petit moment que je lorgnais dessus. Mais du coup, y a eu une promotion et c'est pour ça que mon mari me l'a offert en même temps que la Cricut Joy. J'ai également eu par ma famille des cartouches pour la selfie. La selfie Canon. Bah oui, qui dit Project Life dit on développe ses photos, donc il me fallait des cartouches. Et ça peut faire une très très bonne idée cadeau. Et après, j'ai été à Nose. Alors c'est vraiment un magasin que je vais, mais alors très peu. Et je me trouvais dans le coin, j'avais besoin donc de passer dans le coin où est notre magasin. Et j'ai trouvé quelques petits tampons. Donc j'ai pris donc celui-ci,
Donc, ils étaient à 1,99 €. Donc, c'est des tampons de fond. J'ai que pris des tampons de fond. J'ai pris également celui-ci. Donc, je trouve qu'il est magnifique. Donc, on fera des cartes ensemble. On verra ce qu'on peut faire avec. Donc, j'ai pris les fleurs. J'ai pris celui-ci. Celui-là. Et j'ai pris celui-ci en fond. Et là, par contre, ça sera le prochain tuto avec, avec ce tampon-là. Voilà, c'est tout ce que j'ai pris. Non, j'ai pris un petit ruban à pompons à 0,79 centimes. C'est toujours très pratique. J'en avais mis dans ma boîte de Scrap Didi qui est en train... Donc, hop. Vous voyez, les petits pompons comme ceci. Je trouve que ça, ça décore beaucoup, ça décore tout de suite, que ça soit une ATC, un album photo, une boîte, comme vous pouvez voir. Donc là, bon, c'était en gris, mais c'est un joli gris souris. Donc, il y a déjà quelques idées qui me viennent. Excusez-moi. Et j'ai également, on va revenir vite fait au cadeau de Noël, ça peut donner donc des idées. Shoe & Flower en fin d'année donc avait fait une petite offre promotionnelle, donc j'en ai profité pour passer une commande qui m'a été donc offert par mon frère. Donc j'ai pris ce tampon là. Alors là il y aura également un petit tuto. Donc vous voyez, hein, il y a plein de vidéos qui vont arriver, mais bien sûr on ne se presse pas. Voilà. J'ai pris ce calendrier perpétuel, donc toujours dans mon Project Life, puisque voilà, il faut expliquer ce qui se passe dans le mois, donc j'ai trouvé ça super original. Et donc nous avons eu en cadeau ce tampon-là, qui est rempli de gourmandises. On va pouvoir faire plein de petites idées. Donc, mais ça par contre, ça sera sur Instagram pour avoir les idées de création. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'espère que pour vous, tout s'est bien passé pour ces fêtes. On se retrouvera donc pour des vidéos tuto, des vidéos haul et des vidéos Project Life et des vidéos ou des vlogs sur comment je prépare mon déménagement. Et donc voilà. Voilà. C'était le petit blabla donc de début d'année. Donc j'espère que ça vous a plu. Décidément, je parle beaucoup trop, donc il est temps que je vous fasse plein de bisous. J'attends vos commentaires, que ça soit donc sur Instagram ou sous la vidéo. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très très vite pour un petit tuto. Bisous bisous.